Salut à tous les passionnés d'aventure et de mobilité électrique. Installez-vous bien parce qu'aujourd'hui on s'attaque à un véritable monstre de la route et des sentiers. Si vous cherchez un moyen de transformer vos trajets quotidiens en pur moment de plaisir, ou si vous rêvez d'explorer les chemins sauvages sans finir en sueur, vous êtes exactement au bon endroit. On va tester aujourd'hui le EasyWheel M60, conçu pour rouler jusqu'à 100 km, rouler sur du sable, dans la boue ou bien sur des pavés complètement défoncés. On va voir si ce gros vélo électrique est le roi incontesté de sa catégorie, ou bien est-ce qu'il cache des compromis. Les amis, on vient de finir de monter notre vélo, donc le M60 de chez EasyWheel. Et la première chose qui nous frappe, c'est la robustesse. Alors ça, franchement, c'est exceptionnel. On a des grosses roues, une fourche à l'avant, une selle ultra confort, un porte-bagages à l'arrière qui a l'air extrêmement solide. Donc je pense qu'on peut au moins mettre 25 voire 30 kg si ce n'est plus. Parce qu'en plus, je viens de voir, mais c'est un support de bagages directement intégré au cadre du vélo. Donc là, c'est sûr, on peut mettre plus de 25 kg dessus. En termes de montage, quand le vélo arrive, il est déjà quasiment pré-monté. En fait, on a juste à monter la roue avant, les pédales et le guidon. Faire un petit peu quelques serrages au niveau de la potence, ce qui est normal pour bien régler le vélo. Mais globalement, tout est déjà pré-monté. Donc ça, c'est un gros plus pour ceux qui savent pas trop bricoler ou qui ont juste la flemme. C'est un gain de temps énorme. Moi, pour vous dire, là, en 20 minutes, j'ai monté le vélo. En plus de ça, ils nous fournissent tous les outils nécessaires. Ils nous fournissent la batterie, les pédales, enfin bref, il n'y a rien besoin de faire en plus. On voit bien que en termes de qualité, EasyWheel a fait fort. C'est pas un jouet. On est sur une vraie machine ultra robuste. Donc ça, moi, j'adore parce que ça donne confiance et peu importe où on va passer, on sera pas en train de se dire est-ce que le vélo va survivre ou non. Là, vous savez que ça tient la route. Et surtout, qu'il va durer dans le temps. C'est ça le plus important. Passons maintenant au design. Comme vous pouvez le voir, on est sur un vrai look de baroudeur. On a une allure importante avec un design croisé entre un vélo de ville classique et un vélo fait pour les chemins. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'élément central qui dicte tout son design, ça va être ses pneus ultra larges en 26 pouces. Donc pour vous dire, on est sur du 26 pouces par 4 de large. Un VTT de descente par exemple classique, c'est à peu près du 2,5. Donc là on est sur du 4, on est sur ce qu'on appelle un fat bike. Donc on est sur des pneus tout-terrain massifs en 26 pouces par 4, ce qui équivaut environ à 66 cm par 10 de section, ce qui est tout simplement énorme. C'est presque la largeur d'un pneumoto urbain. Au-delà du style purement visuel, cette surface de contact change bien évidemment la donne. Vous allez pouvoir passer dans du sable, dans de la boue, dans de la terre, sur des pavés, enfin bref, sur tout type de route. Et même dans la neige. Donc ça, c'est assez exceptionnel, c'est vraiment adapté à tous. Ces pneus à gros volume absorbent les défauts et flottent au-dessus des obstacles. Passons maintenant aux caractéristiques techniques du moteur. C'est là que le M60 dévoile sa véritable force. Dans le moyeu de la roue arrière se cache un moteur électrique haute performance d'une puissance nominale de 500 watts. C'est énorme. Cette configuration permet d'atteindre une vitesse maximale de 45 km/h. Pour propulser ce bloc, le vélo intègre un contrôleur avec gestion adaptative de la puissance. Concrètement, le vélo analyse l'effort en temps réel et ajuste instantanément l'apport d'énergie en fonction des conditions. Pour accompagner ce moteur, vous disposez d'un système de transmission fiable avec un dérailleur Shimano à 7 vitesses. Le tout couplé à 5 niveaux d'assistance électrique, donc pas de souci dès que la pente s'accentue ou que le vent se lève de face. Le moteur délivre tout le couple nécessaire pour que vous ne soyez pas ralenti. Vous franchissez les reliefs sans avoir à forcer excessivement sur les jambes. Et l'assistance fait tout le travail difficile à votre place. Maintenant, passons à deux autres points importants, les suspensions et la batterie.
Une telle puissance sur des terrains accidentés nécessite un confort irréprochable. C'est pourquoi le constructeur a intégré un double système d'amortissement. À l'avant, on retrouve une fourche à suspension hydraulique qui encaisse efficacement les impacts secs comme les nids de poules, les rochers, les trottoirs. Et à l'arrière, le confort est complété par une selle ergonomique avec 2 ressorts sous la selle. Donc on est sur 2 ressorts hélicoïdaux avec une selle large et rembourrée afin d'éviter les douleurs de dos et améliorer le confort du vélo. Les pneus de 4 pouces agissent bien évidemment comme un premier coussin d'air géant. Pour alimenter tout ce système, le cadre dissimule une batterie au lithium de haute capacité certifiée CE qui se situe juste ici. Vous allez voir, elle est très simple. Vous aurez juste à prendre les clés et à venir la déverrouiller. Donc comme ceci, vous venez, hop, là vous tournez et vous pouvez monter la batterie chez vous pour la charger directement et laisser le vélo, admettons, en bas au garage si vous vivez en appartement. Donc ça, c'est ultra pratique. Votre batterie sera tout le temps chargée. Et pour la remettre, hop, rien de plus simple, on clipse et on retire la clé. Concernant cette batterie, on est sur du 48 volts et 13 ampères heure. La marque annonce une autonomie maximum théorique jusqu'à 105 km, ce qui est tout simplement énorme. Donc en conditions réelles et variées, vous pouvez facilement compter sur une excellente distance de roulage avant de devoir recharger votre batterie. Un point extrêmement pratique au quotidien, c'est ce dont je vous parlais, c'est qu'elle est directement intégrée dans ce tube diagonal. Donc ça ne se voit pas, ça se fond dans la masse du vélo. C'est ultra design et ça permet aussi d'équilibrer le centre de gravité. Au niveau du guidon, le poste de pilotage est particulièrement ergonomique. Toutes les commandes tombent naturellement sous les doigts, donc vous le verrez tout à l'heure. Là, on a le plus pour augmenter la vitesse. Juste ici, on pousse pour rétrograder. Là, le plus, le M et le moins. On a ici l'accès aux lumières et le klaxon. Donc, vous êtes positionné, tout est à portée de main. Pour la sécurité, c'est mieux, ça évite de galérer à regarder l'écran LED, etc. Chercher les commandes, ça c'est une vraie galère. Donc là, tout a été bien pensé. On va retrouver du coup notre écran LCD juste ici qui va gérer les niveaux d'assistance et les modes. On est sur un écran LCD intelligent à haute luminosité qui reste visible même en plein soleil. Le tableau de bord affiche toutes les informations essentielles, donc la vitesse en km/h, la batterie restante, le kilométrage total parcouru et le mode d'assistance actuellement engagé. Les boutons de sélection sont situés juste à côté de votre pouce, pas besoin de décoller les mains du guidon pour le changer, et quelque chose que j'apprécie, c'est que juste ici, vous avez un petit embout de secteur USB-A. Comme ça, vous allez pouvoir brancher votre téléphone, mettre un support de téléphone juste ici, et avoir le GPS intégré pendant que vous conduisez votre vélo, vous chargez votre téléphone. Honnêtement, ça c'est ouf, c'est du détail, mais c'est un très gros plus. Si vous ne connaissez pas le trajet, hop, vous l'entrez sur le GPS, vous mettez votre téléphone, vous le branchez, il perd pas de batterie, il se recharge même pendant que vous êtes en train de conduire et vous pouvez parcourir jusqu'à du coup 100 km avec l'assistance et même 150, 200 km si vous n'utilisez pas l'assistance. Vous pouvez vous faire des vrais road trips en vélo. Niveau aspect pratique, le modèle affiche des dimensions globales de 88 cm de longueur, 118 cm de hauteur et 64 cm de largeur. La hauteur de la selle est entièrement réglable, donc vous venez la desserrer juste ici et vous pouvez la monter, donc même très haute. On a un très grand tube de selle. Elle peut monter jusqu'à 105 cm, donc c'est tout simplement énorme, ce qui rend le vélo idéal pour des cyclistes allant de 1m60 à 1m95. Il est capable de supporter une capacité de charge maximale de 150 kg, ce qui vous permet d'installer sans aucun problème des sacoches latérales sur votre vélo, plus un porte-bagages supplémentaire à l'arrière si nécessaire, et mettre vos sacs pour vos road trips. Et sur la balance, ce vélo affiche un poids total de 34,5 kg avec sa batterie. On peut penser que c'est lourd, mais pour un vélo avec un cadre robuste, une batterie intégrée, des pneus en 26 par 4, donc des pneus ultra larges de fat bike, une fourche, un système avec un moteur de 500 watts à l'arrière, honnêtement, ça reste assez correct. De toute façon, c'est pas un vélo pour faire du saut, c'est un vélo pour être ancré au sol, solide et stable. Donc, ça ne pose pas de problème, sachant qu'en plus, on a différents niveaux d'assistance électrique. Niveau sécurité, vous pouvez également compter sur le vélo. On est sur 2 gros freins à disque, donc ça, c'est top.
parce que le freinage c'est tout aussi important, donc couplé à la puissance, si derrière le freinage ne suit pas, c'est bien dommage. Donc 2 freins à disque avant, arrière, qui garantissent un arrêt court et progressif, même sur des surfaces glissantes. On va tester tout ça et je vous dis à tout à l'heure pour la conclusion. Ok les amis, on se retrouve actuellement sur notre vélo M60 de chez Easy Wheel et ce que je peux vous dire c'est que ça marche super bien. Alors pour rappel, au niveau du matériel, on est sur un vélo équipé avec un Shimano de 7 vitesses, des jantes en 26 par 4 de large, donc c'est un fat bike, c'est tout simplement énorme et ça va permettre une grande stabilité, que ce soit sur le bitume, sur la terre, dans l'herbe, peu importe, sur tout type de terrain finalement. On va retrouver à l'arrière un moteur de 500 watts avec une puissance nominale de 750 watts en pic. On a une vitesse max de 45 km/h et un niveau d'assistance réglable sur 5 niveaux. Et concernant l'autonomie, on est sur du 105 km d'autonomie, c'est tout simplement énorme. Donc déjà ce que je peux vous dire là, c'est que je suis en vitesse 7 et au niveau des relances, même si je suis quasiment à l'arrêt, bah écoutez, avec le niveau d'assistance maximale sur 5, ça va très bien, honnêtement, ça va même super bien. Là on va prendre un dodan, on va voir ce que ça donne au niveau du confort. Ouais, donc les pneus, les suspensions, c'est comme les autres fat bikes, ça absorbe super bien. C'est franchement, je suis assez surpris parce qu'en termes de rapport qualité-prix, je pensais que ça allait être moins bien que ça. Et on est quand même sur un super bon VTT électrique. Donc ça c'est très très cool. Au niveau de l'écran, on est sur un écran LCD mais qui n'est pas en couleur. Il est en noir et blanc. On va retrouver toutes nos commandes au volant, directement accessibles au niveau du pouce de manière ultra facile et ultra instinctif. Donc je vais vous tourner la caméra et comme ça vous allez pouvoir voir le poste de pilotage, l'écran LCD et comment ça se présente quand on conduit. C'est parti. Ok, donc au niveau du poste de pilotage, voilà comment ça se présente. Juste ici, on a notre petit écran de contrôle avec le plus, le moins et le M. Là, en appuyant sur le moins, je diminue le niveau d'assistance et en appuyant sur le plus, je l'augmente. Sur le côté, on va retrouver notre système de réglage de vitesse, donc 7 vitesses de chez Shimano. Et ici, on a le klaxon. Donc comme vous pouvez attendre, ça c'est hyper bien pour la sécurité. Et les feux avant. Donc là, je viens de les allumer et là, je les éteins. Au niveau de la maniabilité du vélo, donc ça va peut-être un petit peu bouger au niveau de la caméra, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment se mettre au bord. Donc si je me mets au bord de la route où c'est de la route un peu défoncée et des graviers, bah écoutez, ça passe très bien. On va le refaire le test un petit peu plus loin. Hop, là si on se met au bord, ça bouge pas, c'est stable. Si on prend le dodan, c'est super bien amorti. Alors j'espère que ça bougera pas trop à la caméra. Mais en tout cas pour l'instant, au niveau de la maniabilité du vélo, c'est hyper cool, c'est super agréable. Là pareil, on va prendre le rebord. On va même aller un petit peu dans le gravier. Ok. Là si on passe ici sur le côté. Ok. Bah ça passe très très bien. Donc ça c'est un gros point positif. Hop. Là sur les petites bottes de cailloux. Sur le côté, dans l'herbe. C'est très, très agréable. La même route défoncée dans le virage. Ça tient super bien la route. C'est vraiment bien maniable dans l'ensemble. Franchement, c'est très cool, hein. C'est très très cool, j'adore. Et l'assistance électrique, on sent qu'elle est vraiment efficace. Pareil, là si on roule au bord, c'est super bien, hein. Ah, c'est très très confortable. C'est génial, hein. Easy Wheel fait de super vélos. On avait déjà testé la trottinette dans le passé, souvenez-vous. C'était un monstre. Et là, au niveau du vélo, franchement agréablement surpris également. Donc c'est top, c'est maniable, c'est pratique, c'est confortable, la position est très cool et ça freine bien. Je finis mon tour et je vous dis à tout de suite. Ok,
Donc on vient de rentrer de notre test et pour conclure sur ce vélo, qu'est-ce qu'on en pense finalement? Eh bien, le EasyWheel M60, pour le coup, c'est validé. C'est un choix incontournable pour quelqu'un qui cherche un vélo électrique confort polyvalent avec de la puissance pour les trajets quotidiens ou les balades le week-end. Vous avez largement de quoi faire, que ce soit pour du hors-piste ou même pour de la route. Concernant les tests, ils ont été concluants. Comme vous avez pu voir, ça accélère fort, ça freine bien. Enfin bref, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez des questions, vous pouvez également me les poser, je ferai au mieux pour y répondre. Et moi, je vous mets toutes les informations concernant ce vélo dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.